Jophiel est l'archange du deuxième rayon, après l'archange Michel du premier rayon. Le deuxième rayon or jaune est celui de la sagesse et du discernement. C'est donc aussi le rayon des instructeurs. Les arbres des forêts symbolisent cette sagesse puissante, silencieuse et harmonieuse. Parole de Jophiel. Beaucoup d'hommes et de femmes disent « Quand j'aurai atteint l'accomplissement, lorsque j'en serai digne et parfait, je servirai la lumière divine. » Mais un homme ou une femme se mesure à ce qu'ils font dans l'éternel présent. Toutes les grandes choses qui ont été réalisées l'ont été par quelques êtres seulement. Nous ne pouvons pas compter sur la conscience qui mesure le succès par le nombre, car ce n'est jamais la masse des gens, mais quelques rares personnes qui créent l'espoir de réalisation d'une vision ou d'un plan constructif admirable. 2 êtres seulement, dans le cœur d'un soleil comme nos maîtres cosmiques Hélios et Vesta, créent un système planétaire. 7 Elohim créent les planètes, et il n'y a que 7 archanges dont les consciences, les corps et les mondes servent à transmettre toute l'énergie des 7 puissants rayons pour nourrir la nature spirituelle des royaumes humains, élémental et angélique. 7 directeurs, les chouans de ces rayons, gouvernent, contrôlent, guident, conseillent et développent 10 milliards de courants de vie qui utilisent la planète Terre, incarnée ou non incarnée. Tant qu'un homme, une femme, souhaite le soutien d'une planète, tant que 2 pieds demeurent fermement sur Terre, le cœur ancré dans le cœur de Dieu, la planète doit survivre parce qu'en vertu de l'autorité de Hayam, un être est la présence du Dieu Tout-Puissant, où que réside cette flamme concentrée. Fin de l'extrait du message de Jophiel. À certaines époques sur Terre, avant l'arrivée de Sanat Kumara, bâtisseur de Shambhala, un seul être, durant de longues périodes, sur l'humanité tout entière, avait justifié que la Terre ne pouvait pas être anéantie et l'humanité entraînée vers la seconde mort. Cela aurait été le cas si plus personne en était capable. Ces êtres, les maîtres les appellent les esprits gardiens. Nous sommes les esprits gardiens de ce présent. Cela est d'autant plus vrai que Sanat Kumara est rentré sur la sphère de Vénus dans les années 1950. Comme je l'ai dit déjà dans ma vidéo précédente, la masse endormie de l'humanité, celle qui se complaît dans les plaisirs des sens, reçoit l'accord d'incarnation sur Terre par groupe entier, tandis que les esprits gardiens sont évalués par groupe de 3, et un seul, le plus motivé et le plus enthousiaste à servir la lumière, est sélectionné pour s'incarner. Vous avez été tous sélectionnés pour cette incarnation parce que, même dans l'incarnation au milieu de la masse endormie, vous avez un contact plus ou moins clair avec la hiérarchie spirituelle et maintenant vous souhaitez collaborer avec elle afin de préparer l'âge d'or permanent. Alors que se termine la dispensation chrétienne, où les églises ont porté à leur apogée les activités cérémonielles, nous sommes à l'aube de cette nouvelle ère, et nous prenons une part active à son avènement, qui ne dépend donc pas de la masse endormie. Certains pensent que la volonté divine est de faire la fête, de s'exprimer, de danser, de chanter dans la joie, pour que le Seigneur entende. D'autres pensent que le mieux est de méditer et de respirer de façon rythmique, en silence, tous ensemble. Encore d'autres pensent que c'est d'enseigner et diffuser les paroles des maîtres et des anges avec le langage du cœur. D'autres souhaitent que la fraternité doit s'incarner dans la vie de tous les jours avec des communautés d'amour et de partage.
D'autres disent que Dieu est créativité et beauté manifestées dans les arts. D'autres encore disent que l'expression du divin se fait en vérité par les mathématiques et les nombres, que la science est l'expression de la vérité. D'autres enfin, comme les orientaux, pensent que c'est une question de dévotion et que les cérémonies doivent être dévotionnelles. Eh bien, dans le nouvel âge, ils auront tous raison, car bientôt l'expression des 7 rayons et qualités divines vont se combiner harmonieusement, où chacun trouvera sa voie d'expression. Nous savons que l'enseignement originel des maîtres ascensionnés a été donné gratuitement, par miséricorde divine, et qu'il constitue l'ultime tentative d'offrir l'ascension à l'humanité avant l'âge d'or. Les maîtres demandent de transmettre cet enseignement, surtout sans le déformer. Si cet enseignement tombait uniquement aux mains des faussaires, il n'aurait plus de valeur. L'humanité aurait perdu une nouvelle occasion de se libérer. Et la loi cosmique ne permettrait plus une nouvelle dispensation avant très longtemps. Les maîtres tiennent à cet enseignement comme à la prunelle de leurs yeux, car c'est l'enseignement originel non déformé qui permet l'ascension, diffusé actuellement en français par les éditions Monclar Collection Blanche. Revenons au cœur de la parole de Chamuel. Chaque être a sa propre dynamique, ses propres talents accumulés depuis des siècles, tel un arbre qui pousse patiemment et harmonieusement. Chacun doit pouvoir libérer cette dynamique tout en appréciant à sa juste valeur celle de son frère ou de sa sœur d'un rayon autre. Toute forme de jalousie serait un manque flagrant de confiance en son propre soi-présence et en sa propre dynamique. Le mieux est de développer son talent sans s'occuper d'autrui. Le but est que tous nous devenions des dieux incarnés à travers cette dynamique accumulée avec une spécialité principale et la maîtrise de nos corps inférieurs, mental, émotionnel et physique. En même temps, le but de l'incarnation est de développer une conscience radiante avec des années de pratique, essentiellement avec la flamme violette et la conservation dans le cœur de la force vitale, vibrante d'amour, tournée vers notre merveilleuse présence. Enfin, nous justifions l'amour des maîtres et des anges qui ont durant des millions d'années suffisamment cru en nous pour renoncer au bonheur de vivre dans des mondes parfaits et nous sauver souvent du découragement et de la seconde mort, sans que nous en soyons forcément conscients, pour rouvrir les portes presque fermées jadis de l'ascension. Nous avons été soutenus durant tout ce temps, et ce serait une vraie faute devant l'univers de se laisser aller au découragement, de se dévaluer, de ne plus croire avec enthousiasme à la victoire de l'ascension ou de la remettre à la vie suivante, qui n'est pas forcément assurée. L'ascension est un processus vraiment naturel, pourquoi alors s'en exclure? Faites-vous une certitude que malgré les apparences, à partir du moment où vous désirez votre ascension, vous réussirez, pas à pas, à vous en approcher. Si nous sommes des dieux et déesses en devenir, c'est que nous devons continuer à qualifier notre énergie vitale en joie, volonté, sagesse, confiance et amour. Mais quelques esprits gardiens, plus hardis que d'autres, non seulement souhaitent marcher sur le chemin de la victoire, mais en même temps se rapprochent du saint jeu christique. Pour ce faire, il est évident d'abandonner toute conscience humaine maladive. C'est un peu comme les vases communicants. Plus l'ego maladif se dissout, plus le jeu christique s'intériorise et s'extériorise. Le jeu christique apporte son amour du service divin, et non plus par devoir comme le pense le moi humain. Retirons donc tout devoir de notre existence, agissons uniquement avec notre cœur
et la joie du service divin. Et déjà, nous sentons la proximité de notre jeu christique. Les maîtres nous demandent de vivre dans l'état de grâce. Pour cela, il suffit tout simplement de rester en contact avec la flamme de notre cœur et d'éviter tout bavardage inutile. Ce n'est pas un état de vacuité orientale, mais un état qui permet de rester uni avec la flamme du cœur, tout en vaquant à des occupations calmes et joyeuses, dans une parfaite maîtrise émotionnelle en toute situation. Cela est à la portée de tout esprit gardien. Gardien veut dire gardien ou gardienne de la flamme du cœur, gardien de la terre avec d'autres frères et sœurs. L'état de grâce est indispensable pour rester dans la subtile réceptivité avec la hiérarchie céleste. Ce faisant, nos corps physiques s'éthérisent année après année. Celui-ci devient plus sensible au monde éthérique. Puis, par notre attention, gardée avec la flamme du cœur, nous sommes de plus en plus proches de notre jeu christique. Concrètement, le corps christique communique facilement avec le corps éthérique et peut nous avertir en cas de danger ou pour une décision importante en cas d'hésitation du moi humain. En fait, notre Christ intérieur connaît notre futur proche sur environ une dizaine de jours. Son mental supérieur est pur comme de l'eau de source. Aussi, si vous voyez ou pensez une imperfection, votre jeu christique s'éloignera immédiatement et votre flamme du cœur sera étouffée. Par contre, si vous voyez toujours le divin en chacun et partout, votre jeu christique jaillira en vous. Poursuivons le message de Jophiel. Vous voyez donc que vous, les étudiants choisis, êtes le cœur de l'entreprise, l'espoir du monde, le champ magnétique d'attraction de moi-même et d'autres archanges dans l'atmosphère terrestre. Vous nous permettez de partager notre conscience avec vous pour, comme vous en avez décidé, former la pulsation et la diriger vers les masses. Vous qui êtes bien plus nombreux que nous, les archanges, les Chouans des rayons, les Elohim de création ou les êtres du soleil. Vous êtes le cœur d'une expression grandiose, une expression que vous ne réalisez pas entièrement, une expression que l'esprit humain ne peut pas concevoir dans sa totalité. Il faut recréer, établir et soutenir un rythme par lequel la légion ascensionnée de lumière puisse verser l'aliment, les énergies, les instructions et plans réels rédigés pour ce royaume psychique et astral où 10 milliards d'âmes appartenant à cette évolution doivent résider de temps à autre. Voilà la manière par laquelle elles peuvent être nourries, éveillées, leurs esprits stimulés, leur courant de vie purifié et leur conscience intérieure encouragée, au point de pouvoir émettre la lumière. En conclusion, le deuxième rayon de la sagesse et du discernement est une qualité divine qui nécessite toute l'attention des esprits gardiens qui veulent faire des progrès rapides, s'employer dans une voie de service et parachever leur chemin terrestre. La plupart des chercheurs spirituels sont sous-développés sur cette qualité importante, qui est moins populaire que l'amour et la compassion, par exemple. Mais à quoi peut servir l'amour sans sagesse et sans discernement? C'est ce à quoi Jésus faisait allusion, avec cette parole. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. Je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com